Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes à la 3e séance de notre série sur Jésus dans les Écritures. Comme on l'avait expliqué dans les 2 dernières séances, le but c'est de réaliser vraiment que ce que nous vivons avec le Seigneur, ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui avait été programmé par Dieu. Dieu avait déjà mis le mode d'emploi dans l'Ancien Testament concernant le fait que Jésus viendrait pour être le sacrificateur, l'agneau de Dieu, pour être le sacrifice parfait, pour être le bouc expiatoire, pour être le prophète spécial, le prophète complet, le prophète Dieu, parce que qui va parler comme Dieu, voilà, que les gens ont eu peur d'écouter à Horeb. Donc maintenant, Dieu va venir un homme parler, c'est ce prophète-là qui était annoncé, et ainsi que pour être le berger, le roi des nations, le berger d'Israël, le roi d'Israël et le roi des nations en même temps. Voilà ce que a été programmé dans l'Ancien Testament. C'est cette programmation que nous sommes en train de visiter dans le but d'avoir de la solidité dans notre foi, de comprendre que nous sommes vraiment le résultat d'une grande préparation de Dieu, d'un grand travail de Dieu, et que notre foi en Christ n'est pas une foi en quelqu'un qui a été inventé. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut s'improviser Dieu, dire « Ah, moi je suis Dieu », et il fait 2 ou 3 petits miracles. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Donc Jésus a été déjà bien expliqué dans l'Ancien Testament, bien annoncé dans l'Ancien Testament, de sorte que notre foi est fondée sur quelque chose depuis 4000 ans, 6000 ans. Donc ce n'est pas quelque chose de depuis 2000 ans, mais depuis 6000 ans. Et c'est il y a 2000 ans que tout s'est concrétisé, et on a vu donc non plus l'ombre, mais la réalité, le corps qui est Jésus. Notre foi est solide. Et donc, dans les 2 premières séances, nous avons parlé du fait qu'il était venu. Jésus a été le sacrifice et le sacrificateur annoncé dans l'Ancien Testament. Dans la 2e séance, nous avons montré qu'il était le prophète par excellence, celui qui allait parler directement de la part de Dieu. D'ailleurs, on n'a pas pris le temps de lire le Nouveau Testament parce que ça allait faire long, mais le Nouveau Testament confirme maintenant tout ce que nous sommes en train de lire dans l'Ancien Testament. L'apôtre Jean dit, Moïse est venu avec la loi, mais toute la vérité et la grâce sont venues avec Jésus. C'est ça, Jésus c'est vraiment la parole de Dieu directe et totale. Et nous clôturons cette série concernant les 3 ministères principaux de l'Ancien Testament qui sont une préfiguration de Jésus avec le ministère de berger-roi. Donc Jésus a été annoncé depuis l'Ancien Testament comme étant le berger-roi d'Israël, mais aussi des nations. C'est ce qui est important parce que un des problèmes qu'ont eu les Juifs avec Jésus, c'est de voir qu'il s'intéressait aux nations. Ils attendaient un Messie qui s'intéresse qu'à eux. Mais nous allons lire, voir que l'Ancien Testament parle d'un chef des nations, de tout le monde, pas seulement des Juifs. Il va être le roi des Juifs à Jérusalem, il va être le fils de David, le successeur de David, mais on va bien lire ensemble que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit que son royaume va s'étendre, pas se limiter à David. Donc, sans plus tarder, nous lisons Genèse 49, au verset 10. Nous sommes en face des bénédictions que Jacob accorde à ses fils avant de mourir. Et donc, il prophétise en même temps sur chaque enfant. Et il arrive maintenant à Juda. Donc, à Juda, qui va engendrer la tribu de Juda. Donc, je lis même à partir du verset 9. C'est Jacob qui parle. Juda est excusez-moi, à partir du verset 8. Juda
tu recevras les hommages de tes frères. Donc, c'est ce qu'on dit de Judas, qu'il recevra les hommages de tes frères. Or, Jésus donc, est issu de cette tribu-là de Judas. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Voilà. Or, Jésus va toujours être au-dessus de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, devant qui tout le monde se prosterne, c'est devant Jésus. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. C'est pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le verset 10 nous intéresse plus que tous. Le sceptre, c'est-à-dire l'autorité, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est pourquoi nous avons vu que Dieu avait conservé, malgré les troubles qu'il y a eu dans le royaume d'Israël, il avait conservé un roi qui descendrait de Juda. Donc le royaume de Juda a continué avec un roi qui respectait cette prophétie-là. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne qui? Le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Vient un personnage qu'on appelle le Shiloh, qui veut dire quelque chose qui est lié à la paix et en même temps à l'autorité. Voilà, donc c'est jusqu'à ce qu'en quelque sorte vienne le prince de paix, en quelque sorte, le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Donc ce roi-là qui va venir, qui va être comme une sorte de prince de paix, mais tous les peuples vont lui obéir. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un roi qui va se limiter, dont l'influence va se limiter à Israël, son influence va s'étendre à tous les peuples. Or, dans le schéma des rois d'Israël, il n'y a jamais eu l'idée d'avoir une influence sur tous les peuples. Ils s'occupaient d'avoir leur influence sur les 12 tribus d'Israël. Donc, un juif qui lit ça, n'a pas d'exemple dans leur propre tradition qui leur montre, dans leur passé, qui montre quelqu'un qui remplit ce critère-là. Voilà, donc ce critère-là, nous le savons, c'est Jésus qui remplit ce critère, celui qui vient en tant que le roi de toutes les nations, mais tout en étant aussi le roi particulier d'Israël. Et depuis Genèse, c'est annoncé, ça sortira par la tribu de Juda. Voilà, donc c'est le roi de Juifs, qui sera en même temps le roi des nations, sortira par la tribu de Juda. C'est ce qu'on peut retenir de ce Genèse 49, 10. Et nous lisons un passage dans Nombre 24, 17. Nombre 24, 17. Nombre 24. C'est Balaam qui prophétise en faveur d'Israël, alors que Balak l'a pris pour prophétiser le malheur sur Israël. Dieu oblige Balaam de prophétiser le bonheur sur Israël. Alors, on se rend compte que Dieu peut utiliser même quelqu'un qui a des mauvaises intentions, quelqu'un qui est mauvais pour dire du bien de nous, alors que lui, il veut dire du mal. Donc, comprenons par là la puissance de Dieu. Voilà. Donc, ça doit nous amener à être toujours en paix, à ne pas s'inquiéter. Voilà. Verset 17. Je le vois, mais non maintenant. Vous voyez bien le terme, hein? Mais non maintenant. Il voit quoi? Je le contemple, mais non de près. Donc quelque chose qui va se passer bien loin après Balaam. Bien longtemps après Balaam. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Alors, Balaam dit bien, ce n'est pas de son époque. C'est beaucoup plus tard. Il y a un astre qui va se lever sur Jacob. Donc, on sait que quand Jésus-Christ est né, il y a un astre qui s'est levé. Donc, toute une étoile s'est levée. Et là où c'est écrit, un sceptre s'élève d'Israël, dans d'autres versions, et surtout dans la version juive,
c'est un homme s'élève sur Israël. Donc là, c'est écrit un sceptre. Un sceptre, c'est aussi en quelque sorte un homme. C'est une autorité ou quoi? Une autorité, le sceptre, c'est le bâton d'autorité. Donc une autorité s'élève d'Israël en relation avec un astre. C'est pourquoi dans les années 130, après Jésus-Christ, il y a eu un monsieur qui s'appelait Bar Kokhba, qui s'est prétendu être le Messie. Et les Juifs, à l'époque, l'ont appelé le fils de l'étoile, en relation avec cette prophétie de Balaam. Donc, les Juifs comprennent ce verset 17 comme étant une annonciation du Messie. Mais eux n'ont jamais vécu ça de voir qu'une étoile bouge. Mais ils comprennent que c'est l'annonciation du Messie, le roi qui va diriger Israël et qui va abattre tous les ennemis d'Israël. Donc, et nous sommes au courant que lorsque Jésus est né, un astre s'est levé. Donc Jésus accomplit également cette prophétie. Avant d'aller plus loin, on prend aussi la prophétie de Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14. Il est écrit ceci. Daniel 7, 13. Je regardais, c'est Daniel, pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Donc Daniel regarde dans les cieux, il voit quelqu'un comme un homme, semblable à un fils de l'homme, donc c'est-à-dire quelqu'un comme un homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Écoutons la suite. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc Daniel donne la prophétie d'un homme céleste. C'est un homme, mais lui il voit dans les cieux. Donc c'est un homme céleste qui va régner sur tous les humains. Vous savez, nous sommes dans un contexte juif. Donc, cet homme-là est promis aux Juifs. C'est comme une sorte de roi des Juifs, mais en réalité qui va régner sur tout le monde, puisque c'est écrit sa domination est une domination éternelle. En plus, c'est-à-dire que éternellement, ce n'est pas une histoire que sur la terre. Éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, on voit bien que là nous est prophétisé un roi juif dont le règne sera éternel et universel, parce qu'on dit tous les peuples et les nations et les hommes de toute langue le servirent. C'est clair. Donc, le Messie des Juifs sera en même temps le roi de toutes les nations. Donc voilà ce que nous montre Daniel, et vous devez maintenant, pour certains, comprendre pourquoi Jésus, il s'appelait lui-même quoi? Fils de l'homme. Ça vient de ce passage de Daniel. Donc c'est le Fils de l'homme. Donc quand Jésus dit le Fils de l'homme, il nous fait comprendre c'est de lui dont Daniel a parlé. C'est vrai qu'il est réellement Fils de l'homme aussi, en tant que race, de la race humaine, mais c'est une expression, c'est un titre aussi. En tant que titre, donc il veut parler de la prophétie de Daniel. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ceci? On peut dire, par rapport aux 3 premières prophéties qu'on vient de lire, c'est que Israël doit hériter d'un roi, d'un prince de paix qui va être aussi quelqu'un qui va dominer sur toutes les nations. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de cela. Et ce roi-là viendra de Juda, par rapport à la prophétie de Jacob sur Juda. Maintenant,
beaucoup plus de précision sur ce roi-là va nous être donné dans 2 Samuel 7, 12 à 19. Dans 2 Samuel 7, 12 à 19, nous sommes en train de construire le cheminement du roi. Donc, 2 Samuel 7, 12 à 19. 2 Samuel 7, 12 à 19. Il nous est dit ceci: quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Là, c'est Dieu qui demande à Nathan de lire à David cette prophétie-là. Quand tes jours seront accomplis, donc on parle à David, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Donc David va avoir un fils qui sera digne devant le Seigneur, qui sera élevé, et dont le règne sera affermi. Verset 13, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alors, d'un côté, on dit que c'est celui qui bâtira la maison. Et qui a bâti la maison? C'est Salomon. Mais sauf que Salomon n'a pas eu un règne éternel. C'est écrit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, il y a bien une continuité. Bon, donc, ça ne s'arrête pas à Salomon. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. N'est-ce pas? Jésus, quand il est venu, il était venu en tant que le fils du Père, le fils de Dieu. Voilà. Donc, et même si Dieu a aimé Salomon, mais est-ce que leur relation a été intime jusqu'au bout, tel que c'est écrit là? Pas forcément. Donc, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc Dieu dit à David que sa descendance dans son trône, donc que ce soit donc, lui et ses fils à venir, seront toujours sur le trône. C'est ce qu'il veut dire. Verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. » Donc David a bien compris que Dieu parlait pour des temps lointains à venir, que ça sera toujours son fils qui sera au pouvoir. Et je peux vous dire qu'il y a aussi d'autres textes qui disent cette prophétie-là. Ce n'est pas seulement ce texte qui montre que le futur roi sera le fils de David. Nous lisons, par exemple, Jérémie 23, 5 à 6. Jérémie 23, 5 à 6. Jérémie, c'est là qu'on se rend compte que tout est planifié dans la Bible. Donc là, on dit à David que son règne sera là pour toujours. Son fils sera le fils de Dieu. Voilà. Puisqu'on dit que Dieu dit, je serai comme un père, je serai un père pour lui. Donc, il sera le fils de Dieu. Et en même temps, fils de David, en même temps, fils de Dieu. Seul Jésus remplit ces critères-là. Et nous lisons donc verset Jérémie 23, 5 à 6. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera. Dont on appellera ce roi-là, l'Éternel, notre justice. Comment un homme, on va l'appeler l'Éternel? Donc c'est comme c'est né que Dieu lui-même, c'est le Fils de Dieu, l'Éternel, notre justice. Voilà comment on appellera le roi successeur. C'est un fils de qui? C'est un fils de David. Puisqu'on dit c'est un germe à David. Donc on voit bien que Dieu commence depuis Genèse 49 à expliquer que
Par Juda sortira un prince de paix pour Israël. Et avec Balaam, il consacre le fait que ça sera celui qui délivrera Israël de ses ennemis. Et puis, avec Daniel, il montre que ça sera en même temps le roi des nations. Et puis, avec Jérémie, il nous montre que ce sera un germe juste. On l'appellera l'Éternel notre justice. C'est lui qui apporte la justice de Dieu. Mais on nous précise maintenant que c'est un fils de David par Jérémie et par Samuel. Maintenant, on prend Michée 5, 1. Michée 5, 1, il est écrit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc là, on annonce un roi d'Israël, donc quelqu'un qui va dominer sur Israël, donc c'est le roi d'Israël, mais son origine remonte au jour d'éternité, donc ce n'est pas un humain normal. C'est quelqu'un donc qui remonte au jour d'éternité et qui naîtra où? À Bethléem. Et là, vous pouvez comprendre toute la généalogie de Jésus, de la tribu de Juda, et puis de David, jusqu'à arriver à naître à Bethléem, afin que cette prophétie s'accomplisse. Bethléem, la cité de David. Donc là, il y a de plus en plus de précisions. Ça sera fils de David, mais oui, mais il ne naîtra pas n'importe où, il naîtra à Bethléem. C'est ainsi qu'on voit Jésus naître à Bethléem. Donc c'est lui qui remplit tous ces critères-là. Et nous arrivons finalement à Ésaïe, pardon, pas finalement, on arrive à Ésaïe 9, 5 à 6. Une prophétie hyper importante. Ésaïe 9, 5 à 6. Que je pense que nous connaissons. C'est écrit dans Ésaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc on nous dit qu'un enfant est né, un fils a été donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est un enfant qu'on va appeler Dieu puissant. Père éternel, Prince de la paix. Et on dit qu'il va donner à l'empire, donc donner à l'empire de l'accroissement. Donc Israël va pas, l'empire de Dieu ne sera pas seulement Israël, il y aura un accroissement. Et une paix sans fin, donc ça sera le prince de paix, le Shiloh, au trône de David. Et donc ça sera le trône de David toujours, et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc la boucle est bouclée. Donc c'est le roi d'Israël, oui, comme Michée vient de dire, c'est un roi d'Israël, mais qui va donner de l'accroissement. Donc Jésus n'est pas comme tous les autres rois d'Israël qui se sont limités à diriger les 12 tribus ou bien quelques tribus, mais il est un roi qui va donner de l'accroissement à l'empire. Et c'est un roi qu'on appelle Dieu puissant. Donc c'est vraiment, tout ça confirme la réalité qu'est Jésus. Donc tout ça c'était le programme de Dieu pour apporter Jésus-Christ. Et dans cette logique, nous clôturons avec Zacharie 9, 9. On peut toujours lire d'autres passages de Zacharie, mais on ne les lit pas. On se contente de donner Zacharie 9, 9 parce que c'est ce que nous avons vécu. Car certains passages sur la royauté de Jésus, nous ne les avons pas encore vécus, ça n'est pas encore passé. C'est pourquoi nous ne les lisons pas aujourd'hui, mais nous allons en parler rapidement.
Dans Zacharie 9, c'est écrit quoi? Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je recommence. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Bien aimé, là, la prophétie est encore beaucoup plus précise. C'est-à-dire que ce roi-là, le roi d'Israël, donc on dit fille de Sion, Sion c'est Israël, ben, il entrera à Jérusalem sur un âne. Pousse des cris de joie, parce que ton roi entre à Jérusalem. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. C'est ce mot-là, humble, qui a gâché les choses auprès des Juifs à la première venue du Seigneur. Ils n'ont pas compris que à la première venue, le roi allait venir d'une manière humble, assis sur un âne. Et c'est ce qui s'est passé dans Luc 19, c'est quand on chante Alléluia, Hosanna. Donc les gens ont mis les tapis, leurs vêtements au sol pour accueillir Jésus qui était assis sur l'âne. Et c'est l'âne qui a mis ses pattes sur ces vêtements-là. Et les gens criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand les pharisiens ont dit, mais dis à ses disciples de se taire, Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Voilà, Jésus est accueilli en roi à Jérusalem, ce qui confirme la prophétie de Zacharie. Voici ton roi vient à toi. Pour les disciples et les apôtres de Jésus, comme ils connaissaient certains de ces textes qu'on lit, c'était merveilleux pour eux. Pour eux, ils disaient, mais voilà, la prophétie était accomplie. Mais seulement, leur problème, c'était qu'ils n'avaient pas pensé que Ésaïe 53, ça n'était pas occupé de Jésus qui allait venir comme un sacrifice. C'est pourquoi ils n'ont pas compris sa royauté non plus. Pourtant, Jésus a fait tout ce qu'il fallait pour que ses disciples du moins voient qu'il est le roi. Et vous savez qu'à un moment donné, les humains ont voulu mettre Jésus comme roi. Il a refusé. Pourquoi? Parce que il était le roi par lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui le mettait roi. Il était roi par lui-même, ça c'est un. De deux, dans sa première venue, il n'était pas venu pour être un roi physique d'Israël, mais un roi spirituel d'Israël. Donc il venait en tant que roi spirituel, roi de l'univers, mais qui amenait d'abord une royauté spirituelle aux enfants d'Israël. Une royauté qui passait par le fait de l'accepter comme le sacrifice qui enlevait le péché. Mais l'Israël n'a pas compris le côté sacrifice que le prophète, par exemple Jean-Baptiste, avait compris lorsqu'il dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est bel et bien venu en roi. Parce que l'étoile avait bougé, selon Balaam. Il est bienvenu en roi parce qu'il est né à Bethléem, parce qu'il est dit que le roi naîtra à Bethléem. Il est bienvenu en roi, mais en roi humble. Et c'est ça qui n'a pas été compris. Mais nous avons vu cela. Nous, comment nous savons que Jésus était venu en roi? Mais il pouvait sortir, chasser les démons comme si on chassait un moustique. Comme si on chassait une souris, donc il pouvait chasser les démons. C'était le roi. Il est le roi de l'univers. Et il est venu aussi en roi, mais humble au milieu des hommes. Et parce que le but, c'est que son côté sacrifice devait aussi fonctionner. Or, s'il venait en roi tel qu'il viendra juger, il n'y aura pas le côté sacrifice. Comment on allait être sauvé? Donc il est venu en roi qui se donne. Un roi humble, et c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas vu cela. Mais nous pouvons voir cela parce que tous les critères ont été remplis. Il vient de la tribu de Juda. Une étoile a bougé à sa naissance. Il s'est appelé lui-même fils de l'homme. Donc, afin qu'on comprenne tout cela, fils de l'homme, celui à qui on donne l'autorité, un règne éternel. Le règne, il avait déjà en venant, il avait ce règne-là. Mais il devait être humble et se laisser crucifier à la croix. Descendant de David.
l'homme de la justice, il y avait Tchikenu, l'Éternel, notre justice. Naissance à Bethléem. On l'a appelé Dieu puissant. Thomas s'est prosterné devant lui, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et puis, il est entré à Jérusalem, assis sur un âne. Voilà Jésus qui vient en roi, clairement. Et pour clôturer, qu'est-ce qui se passe? Pilate, qu'est-ce qu'il écrit à la croix? Celui-ci était le roi des Juifs. Donc, même un païen, donc comme on a dit, Balaam a prophétisé de bonnes choses parce que Dieu l'a obligé. Donc, Pilate, un païen, c'est lui qui écrit le roi des Juifs. Les Juifs ont dit, efface ça. C'est faux, il n'est pas notre roi. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Si Pilate a compris que Jésus était le roi, à combien plus forte raison nous? Pilate n'avait pas tous les éléments que nous venons de lire. Bien aimé, quand maintenant on dit c'est le roi, comprenez que c'est le roi dans tout. C'est le roi de l'argent, le roi du matériel, le roi des démons. Donc il commande sur tout. Ça doit changer notre vision. C'est le roi à qui a reçu l'autorité dans Daniel 7, l'autorité sur tout, la domination éternelle. Dans Isaïe 9, 5 à 6, on dit la domination reposera sur son épaule. C'est lui le roi de justice. Et c'est lui maintenant qui est devenu notre grand frère, notre Seigneur et notre Maître. Bien-aimés, réalisons la grandeur du Seigneur. Réalisons l'importance de Jésus. Et tout ça déjà déterminé dans les Écritures. Mais un jour, il y a maintenant un jour que nous attendons, il viendra pour le royaume de 1000 ans. Et là, il n'y aura pas de confusion. Là, il n'y aura pas d'incompréhension. Ça sera clair. Sa puissance sera manifeste et il régnera pendant 1000 ans. C'est ce jour-là que nous attendons, qui sont aussi décrits par ces jours, au pluriel, qui sont décrits par les prophéties de Zacharie, d'Ésaïe et d'autres encore qu'on n'a pas lus puisque nous n'avons pas encore vu ce jour-là. Nous avons préféré lire les choses qui nous montrent ce que nous avons, ce qui s'est déjà passé. Oui, ce qui s'est déjà passé, que nous pouvons comprendre spirituellement, effectivement, c'est le roi. Mais qu'un juif normal ne va pas comprendre, c'est mais il ne nous a pas libérés des Romains. Mais nous comprenons qu'il est venu nous libérer du péché, nous libérer des démons, nous libérer de la maladie, nous libérer de tout ça. C'est vraiment le roi. Il est venu nous rapprocher de Dieu, nous donner. Vous savez, qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 12, 32? Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Mais comment il va nous donner le royaume s'il ne l'a pas? Il était vraiment le roi. Comprenons-le dès à présent. Soyons fortifiés. Jésus est véritablement le souverain sacrificateur, le sacrifice. Donc il a réglé notre problème sur le péché, du péché. Il a réglé notre problème pour aller au Père. Jésus est le prophète, celui qui nous donne le message de Dieu en excellence, en vérité totale. Et Jésus est notre roi berger, celui qui s'occupe de nous, qui doit nous diriger. Faisons de lui le roi de nos cœurs. Nous verrons le changement et comportons-nous avec l'esprit de Jésus qui est en nous comme l'esprit du roi. Comme lui-même dit, petit troupeau, votre Dieu vous a donné le royaume. Tel que Jésus a eu le royaume, il nous l'a confié aussi. Il est le roi. Et les Écritures de l'Ancien Testament attestent cela. Donc on a fait exprès de ne pas lire le Nouveau Testament pour qu'on ne dise pas, mais c'est logique que le Nouveau Testament va dire cela. Mais non, là on a lu l'Ancien Testament pour voir la programmation de Jésus dans l'Ancien Testament comme étant prophète, prêtre, donc souverain sacrificateur et roi. Voilà, que le Seigneur nous entraîne dans cette révélation à fonctionner dans cet esprit-là, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour ces 3 séances sur l'importance de Jésus. Ces 3 séances sur la grandeur de Jésus, sur l'authenticité de Jésus, sur le socle sur lequel repose notre foi. Jésus programmé depuis l'Ancien Testament. Merci de nous aider à fonctionner dans cette édification-là,
à ne plus être des gens tremblants, mais à savoir que nous avons comme grand frère le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le grand prêtre, souverain sacrificateur, pour effacer nos péchés, l'agneau de Dieu pour effacer nos péchés, et aussi le prophète, le prédicateur par excellence. À toi la gloire, la louange. Toi qui es là, non seulement le prédicateur, mais la parole même, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.